vient de passer la première nuit à Conakry et je peux vous dire qu'on s'est pris une tempête monstrueuse. Il y a des arbres qui sont tombés, il y a eu un orage terrible, on a de l'eau plein les pieds de la case et l'orage est vraiment spectaculaire, là, le jour commence à se lever. Mais déjà le premier jour je peux vous dire que ça va être méga compliqué. Et vraiment une tempête comme jamais j'ai vu ça sur Conakry. Vraiment, on est en octobre, non on est même en novembre et franchement jamais on a vu ça au cours de l'année. Ça va Sylvain? J'ai beau être matinal, j'ai mal. On s'est pris une tempête sur la gueule. Mais alors, hein, vous imaginez, regardez les vagues alors qu'on est à l'abri. À Roum, on est à l'abri par rapport à la mer. Hein. Et on a eu droit à une de ces tempêtes, mais incroyable. Il y a des arbres qui sont tombés, il y a des branchages partout, de la pluie plein les cases. Le top quoi, hein, Sylvain? Bah écoute, on va faire avec. Ouais, ben on va faire avec, c'est qu'aujourd'hui on va tellement faire avec que je pense qu'on va rester à la maison. On va faire rien. On va rester là. En tout cas, ça règle le problème, on pêchera pas au bord cette année. Ça c'est sûr. Forêt! Bon mais écoute Sylvain, on n'y croyait plus hein, aujourd'hui. Hein. C'est ça, c'était cas désespéré. C'était cas désespéré et là ça a l'air de se calmer. Hein, Jeannot, qu'est-ce que t'en penses? Mais après la pluie, vient le beau temps. Voilà. On va être à la marée basse, mais on va se débrouiller, comme d'hab. Ouais, malheureusement on n'aura pas l'eau claire, hein, ça c'est sûr. On verra au large. Un moment. On a chargé quand même. Hein. Aujourd'hui, hein, la tempête était magnifique. Alors vous voyez là-bas c'est l'école. Donc c'est là où on va changer les tôles du toit pour les enfants. On a aussi ramené plein de jouets pour la salle de jeu. Le dispensaire où on amènera les médicaments. Là-bas on a le terrain de foot où donc on va avoir les filets et les ballons. Voilà. Et ils sont tous heureux de nous voir. C'est ça qui est top. Allez, première journée, on va voir ce que ça va donner. Malgré la grosse pluie, le gros orage de cette nuit. On va voir. On n'a pas pu sortir à la marée haute, donc on sera à la marée basse. Oh, on va se mettre en train. T'es prêt pour ta première mise à l'eau? Ça va? Ça va. On repart dans une heure. Allez, on vient de larguer la première bouée de repérage. Il y a quand même du courant. Hein. Ça va pas être évident. Hein. Il vaut mieux que tu nous largues un peu en amont, qu'on ait le temps de dériver sur les deux bouées, parce qu'on doit se préparer. Hein. Moi je suis pas opérationnel d'entrée. Hein. Ouais. Ouais, côté large. Alors tu vas me suivre, ok? Allez, on va se replacer par rapport au bouée, on vient. Allez, je vous laisse la première immersion entière, libre. Écoutez. Vous entendez les baleines? C'est pas beau ça? Mais l'eau est verte. C'est stressant, angoissant. Mais regardez. Oh, ce banc de carpe rouge. Le banc de carpe n'est pas monté. T'entends les baleines au fond? On remonte sur les bouées, d'accord? On palme tranquillement vers les bouées, ok? Allez, j'attaque mon immersion. Je descends de quelques mètres et j'aperçois les barracudas. Je veux absolument que Sylvain en tire un. Alors je lui fais signe. Vas-y, ils sont à 2-3 mètres de la surface seulement. C'est incroyable. Sylvain bascule, il a compris. Je les regarde, ils sont à côté de moi. Mais non, je ne tirerai pas, j'attends que Sylvain tire. Voilà, il aligne. Ah, shoot! Superbe tir de Sylvain, magnifique. Et regardez-le combattre. Regardez-le. Je vais prendre le dessous de son bras pour l'aider à remonter vers la surface. Superbe. On voit que l'action des palmes est primordiale. Retiens-le. Il va vers l'épave, retiens-le.
Yep. Yep. Deuxième fusil, petit fusil, maman. Petit fusil. Je descends pour le doubler, de façon à m'assurer que Sylvain puisse faire son beau poisson. Ouf, ce tir. Parfait. Et je peux remonter avec le poisson. Allez, laisse-le là, laisse-le. Allez maman, viens, laisse-le. Sois prudent. Tiens maman, barracuda. Ne te mets pas dans son axe. Le premier barracuda de Sylvain. Approche-toi du bateau Sylvain, allez. Allez, tu peux te rapprocher. Je l'avais promis, hein. Ouais. Allez, remonte à toi. Premier barracuda. Tiens, mets-toi derrière. Ouais, là tu le bien, il l'a tué. Hein. Fais gaffe, on sait jamais, mais. Bon alors. Mets-toi derrière. Viens là. Sois tranquille. Bon, mon Sylvain. Il est là. Je te l'avais promis. Ben ouais. Je te l'avais promis le matin, hein. Théorie confirme la pratique. Et je t'ai dit, je ne le tirerai pas tant que t'as pas tiré. Je voulais que tu fasses ton beau poisson. Et là, déjà d'entrée, Ouverture de balle. ouverture de balle avec un beau barracuda. Bravo mon Sylvain, félicitations. Je suis fier de toi mon ami. Ouais. Allez, maintenant que Sylvain a tiré, je peux y aller. Je peux m'exercer. J'ai laissé passer les poissons pour lui et c'est normal, car quand j'amène quelqu'un en trip tropicale, il est vital qu'il fasse ses premiers beaux poissons. C'est pour moi une grande satisfaction de voir un chasseur tirer ses premiers poissons tropicaux. Et en l'occurrence, c'était le premier barracuda de Sylvain. Une grande satisfaction pour moi. Allez, regardez. On arrête de parler. Regardez la difficulté pour remonter jusqu'à la surface. Le poisson tire vers le bas comme un damné et vous devez palmer de toutes vos forces. On se rend compte de la puissance qu'il faut donner. On a l'impression que la surface n'arrive jamais car le poisson vous coule en permanence. Et la bouffée d'oxygène qui arrive, ça fait du bien. Petite carafe. Vas-y maman, vas-y. Oh, elle est venue, j'ai dit je la prends, allez. C'est la première du séjour. J'aurais dû tirer les grosses que j'ai vues tout à l'heure. Hein. Ça c'est bébé. Hein? Non. Non. Allez, on est sur Roomgate.
Mais la tempête de la nuit a remué l'eau dans tous les sens et l'eau est sale, verte. C'est toujours angoissant. Elle n'est pas vraiment sale parce que vous voyez, on a la visibilité d'un chasseur entier, mais elle est verte et on n'a aucune vision de quoi que ce soit, on ne sait pas où on est. On n'a aucun repère et c'est ça qui est difficile dans l'eau verte. Parce qu'on a facilement 4-5 mètres de visibilité. Regardez le banc qui arrive. Oh, j'aligne, bon tir, direct. Parfait. Carangue séchée. Ah, une belle carne. Celle-là, c'est mieux. Ouais. Celle-là, elle est belle. Allez, bon. Ouais. Allez, c'est parti. Il faut passer cette angoisse. Il faut arriver à passer cette eau sale. Il faut descendre dans l'eau verte. Il faut s'obliger à descendre. Les coefficients sont de 70, donc ça n'aide pas pour l'eau claire, en plus de la tempête. Mais il faut arriver à descendre et à apercevoir l'épave et à se poser dessus. Mais c'est d'un stress, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne savez pas où vous êtes. Là, regardez, ça y est, j'aperçois l'épave. On est à l'étal. L'eau est vraiment pas claire, mais c'est pas grave. Il faut aller se poser dessus. Heureusement, je la connais bien. Allez, il faut se poser sur l'épave. Ça y est, je me pose. Et de suite, les carpes rouges m'accueillent. Je ne le sais pas, mais justement dans mon dos, Sylvain est là. Il est en train de me filmer. Une carangue qui passe à coup droite, ou à gauche plutôt, et il me surveille. Mais il n'est pas à l'aise, il n'ose pas se poser. Moi, je suis à l'agachon. J'attends les grosses carpes rouges. Elles ne viendront pas, mais il y en a une belle qui arrive là, elle se tourne, et je la shoote. Wow, vous avez vu comme elle a vrillé en la tapant. Elle est bien tirée, on va pouvoir remonter, et on va pouvoir la brider pour qu'elle n'aille pas dans l'épave. Car si elle va dans l'épave, le poisson sera automatiquement perdu, comme vous le verrez dans d'autres vidéos qui vont arriver. Ça fait du bien d'arriver à la surface. Hop. Il va falloir que j'aille la doubler. Petit fusil, petit fusil. C'est pas la grosse, mais j'en ai pris une quand même. Je préfère doubler mes poissons plutôt que de les perdre. Je déteste perdre un poisson. J'ai un 90 qui est bien efficace à ce sujet. Voilà. Avec une deuxième flèche, je sais que le poisson n'a plus aucune chance. J'ai vu l'énorme, hein. Je l'ai vu l'énorme. Encore une fois, elle y est, la grosse. La jeunesse. C'est la première du séjour, c'est une petite. Mais bon, c'est un beau poisson quand même, hein. Ça va. Yeah. Dans le courage sur l'épave, c'est pas facile, hein, je te le dis. Allez, tiens, bonbon. Nous sommes sur Pout. Et là, une autre épave. Et là, nous apercevons qu'un énorme filet dérivant s'est pris dans l'épave. Et regardez, il est en train de pêcher encore. C'est un filet fantôme. Vous verrez dans les prochaines vidéos qu'on va passer du temps sur ce filet-là. Parce qu'on va y trouver beaucoup de poissons morts pris dans les filets et qu'il va falloir absolument faire quelque chose. Mais en attendant, il sert de DCP, dispositif de concentration de poissons. Et regardez, les carangues tournent autour. Seulement, il faut être malin. Quand vous la tirez,
vous avez intérêt à être suffisamment rapide pour éviter qu'elle ne se prenne dans les filets et la contrer. Et c'est parti. Là c'est chaud, hein. Là je peux vous dire que même si elle prend du fil, il ne faut pas qu'elle en prenne beaucoup, hein. Yes, yes. Je la laisse sortir, il faut qu'elle sorte d'affilée. J'ai très mal tiré. Et le corps à bout. J'avais même pas grosse, mais j'ai très mal tiré. Mais comme je voulais pas qu'elle aille dans les filets, j'ai laissé sortir. La bouée. Passe-moi le petit fusil. Elle est pas si mal que ça. Il est pas mal, hein. Il est pas mal. Bon poisson. Ouais. Ça va les bobos? Oh Sylvain, elle est grosse celle-là, hein. Elle est plus grosse que toi. Allez, pour une première journée, c'est pas mal. Ah, celle-là? Ouais, c'est Stéphane. Eh ouais, la carpe rouge. Allez, c'est une belle petite journée, Momo. C'est un bon début. La journée n'est pas extraordinaire, mais bon. Écoute, c'est déjà une belle journée. Ouais, justement. Hein? Ouais, c'est une belle journée aujourd'hui. Carrément. Et moi, Sylvain? Ça va. Tu es heureux? On est au pré-chauffage là. Voilà, exactement. On va dire, on va rester avec ça. Allez, Sylvain, aide-le. C'est bon? Facile. Il n'y a que lui qui est facile, hein, parce que nous, on le serait pas. Hein.